j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui les amis, donc déjà je tiendrai donc juste à m'excuser si pendant cette semaine je ne serai pas présent sur cette chaîne YouTube. C'est normal car voilà, je suis en vacances, du coup voilà, je pourrais pas voir de match. Enfin si, je pourrais voir, mais je pourrais pas voir sur les sites de streaming. Du coup je ne pourrais donc pas voir les matchs. Du coup et même je serais pas hyper actif, voire je ferai aucune vidéo. Donc ne vous inquiétez pas si je serai pas présent pendant toute cette semaine. Voilà les amis, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Si Mbappé, voire sûrement, on va parler donc dans le cas où Mbappé ne sera pas présent contre l'Atalanta. En plus ça se, ça se complique sérieusement pour qu'il soit présent face à l'Atalanta, car d'après les nouvelles il a une entorse, une attelle, avec une attelle. Du coup ça risque d'être très difficile qu'il soit titulaire face à l'Atalanta. Du coup on va voir comment tactiquement, quelle composition faudra mettre. Voilà les amis, lâchez un pouce bleu et on est parti pour la vidéo. Donc les amis aussi, donc on va débuter par le commencement, c'est-à-dire la composition du PSG. Quelle composition faudra-t-il mettre? Donc les amis, on va mettre dans deux cas. En premier, on va mettre donc la composition sans Mbappé, ni Di Maria, ni Kerrer, hein. Parce que aussi Kerrer, ça risque d'être difficile qu'il soit titulaire. Lui, il a une blessure à la hanche. Donc on va faire dans le cas où Mbappé, Kerrer ne sont pas présents, parce qu'il y a aussi Di Maria qui n'est pas présent. Donc on va faire en 4-4-2 en premier, et ensuite en 4-3-3. Donc en 4-4-2, donc la composition 4-4-2, gardien évidemment Navas. Ensuite, défenseur arrière latéral droit pour remplacer Kerrer. Colin Dagba évidemment, voilà. Même si Colin Dagba, voilà, pour moi je préférais du Kerrer, mais vu qu'il est blessé, enfin dans le cas où il est blessé, et ben je préfère mettre du Colin Dagba. Ensuite, en défense centrale, alors là j'hésite un peu, vu que hier Thiago Silva a sauvé les meubles clairement. Il avait fait un très bon match contre Saint-Etienne, beaucoup d'interceptions décisives. Mais voilà les amis. Euh, et Marquinhos c'était assez limite, mais pour moi quand même Marquinhos sera quand même présent. Donc c'est soit Marquinhos Kimpembe, soit Thiago Silva Kimpembe. Ça, on peut faire soit l'un soit l'autre, ça c'est pas gênant. Même si pour moi je préfère mettre Kimpembe tout de même, car parce que voilà, hier c'était Saint-Etienne, c'était à 10 contre 11, mais lors des gros matchs, voilà, contre une plus grosse équipe de l'Atalanta, j'ai peur que Thiago Silva se chie dessus encore une fois. Donc voilà, j'hésite un peu, mais en tout cas voilà, ça n'empêche pas que El Monstro ait fait hier un magnifique match pour peut-être son dernier match de sa carrière avec Paris. Ensuite, donc arrière latéral gauche, franchement je préfère mettre du Kurzawa, parce que Kurzawa, franchement, euh, pour moi, Bakker, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, car Kurzawa, Bakker, c'est un joueur que j'aime bien. Voilà, hier, il avait fait un match correct face à saint. Il avait fait des bonnes interceptions, des bonnes passes des fois. Mais genre, hier, l'exemple de Bakker, justement, c'est ça qui lui manque. Il avait fait une magnifique interception sur un joueur de saint. Il a, il a pris le ballon, il a commencé à faire une passe totalement manquée, et qui redonne le ballon à un joueur de saint. Donc pour moi, Bakker, c'est trop limite. Il a pas assez le niveau de LDC. Donc voilà les amis, pour moi, Bakker, bah voilà, je préfère du Kurzawa quand même, parce que Kurzawa, faut pas oublier que voilà, il remonte en forme. En plus, voilà, Kurzawa, il a vraiment un vrai cœur pour le PSG, parce qu'il a prolongé jusqu'en 2024 avec le club. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et en plus, voilà, il a fait un très bon match face à Dortmund lors du match aller, ça, faut pas l'oublier. Donc dans le cas où Bernat n'est pas présent, ce qui devrait être fortement probable, je préfère mettre Kurzawa. Donc ensuite, au milieu de terrain. Donc là, je vais mettre en 4-4-2. Ensuite, on verra en 4-3-3. Mais là, 4-4-2. Donc milieu de terrain, donc les deux milieux centraux. Donc moi, je préfère mettre du Paredes Gay. On l'avait vu lors du match face à Dortmund, de le match retour. Et hier, encore une fois, c'était vraiment pas mal. Même si voilà, hier, ils se sont fait un petit peu bouger. Verratti, pour moi, c'est un joueur qui est pas assez rapide. Un joueur qui est là beaucoup plus pour bloquer les offensives. Un joueur, mais offensivement, un joueur qui n'a pas assez de second souffle. Et pour moi, Gay, Paredes, long, pour moi, c'est le milieu parfait. Et là, je parle le milieu en 4-4-2. On verra pour en 4-3-3. Mais pour moi, en 4-4-2, eh ben, il faut mettre absolument Paredes et Gay. Donc ensuite, sur les côtés, eh ben, vu que Di Maria est suspendu, et bah côté droit, bah du coup je mettrais donc Sarabia logiquement, voilà. Et milieu offensif gauche, et bah évidemment Neymar, qui on sait, comme on sait tous, va beaucoup repiquer dans l'axe, comme il sait aussi bien le faire, et comme il a encore une fois fait hier. Ensuite, et vers l'avant, du coup, vu que Mbappé n'est pas présent, et ben mettre donc un duo offensif avec Icardi et Choupo-Moting, voilà. Donc on aurait une composition 4-4-2 sans Mbappé ni Kerrer
ni Di Maria. On aurait donc en défense Dagba, Thiago Silva, Kimpembe ou Marquinhos Kimpembe, Kurzawa, avec au milieu les deux milieux centraux Paredes Gay et vers l'avant donc Neymar, Sarabia, Icardi et Choupo-Moting. Donc voilà les amis, donc moi déjà le premier problème pour moi, j'ai pas envie d'être méchant encore une fois pour moi, Choupo-Moting c'est comme backer, pour moi c'est un bon joueur, pour moi ça n'existe pas un mauvais joueur, parce que, mais voilà, peut-être manque de confiance, peut-être qu'il n'a tout simplement pas le niveau du PSG, voilà, mais voilà, pas assez de buts, manque de confiance, et peut-être que voilà, Choupo-Moting est un joueur pas assez technique, enfin si justement c'est un joueur technique, mais qu'il ne le montre pas assez, pour moi Choupo-Moting c'est juste un joueur pour remplacer au cas où il y a une blessure, là c'est le cas, mais donc voilà les amis, donc on va bientôt donc désormais voir la composition en 4-3-3. Comment jouer en 4-3-3 vu que donc voilà on a vu la composition 4-4-2. Pour moi Choupo-Moting, j'ai rien contre lui, c'est un bon joueur, mais euh, pour moi voilà, il n'y a pas Neymar et Mbappé, mais on va voir le 4-3-3 et vous allez voir que le 4-3-3 c'est encore une meilleure solution. Donc on aurait donc la même défense évidemment, voilà, Dagba, la charnière centrale Kimpembe, euh, Marquinhos ou Marquinhos Thiago Silva, Kurzawa, et au milieu donc les amis, on aurait donc un milieu à 3 avec donc 3 milieux, 3 vrais milieux. Et pour moi les amis, moi c'est la meilleure solution, c'est-à-dire de mettre en sentinelle Gay et les deux milieux offensifs, c'est-à-dire Paredes à droite et Ma et Verratti à gauche. Et on aurait donc le trio offensif. On aurait donc le trio offensif. euh, donc Neymar, Sarabia, Icardi. Voilà les amis, pour moi c'est la composition parfaite sans Mbappé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Déjà d'une, la première chose c'est que l'Atalanta c'est une équipe très offensive. On sait tous que l'Atalanta c'est un style de jeu comme Guardiola en 2010, comme Leipzig. Un style de jeu, une équipe très haute, basée sur la possession, sur le jeu rapide, les transitions rapides et beaucoup d'occasions créées, voilà, du jeu en mouvement. Et les amis, il faut pas être con, faut pas mettre, vu que Mbappé n'est pas présent, vu que Di Maria est suspendu, ils n'ont pas beaucoup de moyens offensifs. Alors oui, il y a Choupo-Moting, mais pour moi, les amis, pour moi, Choupo-Moting, c'est un joueur fait pour la Ligue 1, et j'ai pas trop confiance en lui pour la Ligue des Champions. Et pour moi, les amis, le 4-3-3, on l'essaye pas assez, mais ça peut être une très bonne technique devant une équipe offensive comme l'Atalanta. Contre Dortmund, à l'aller, ils se sont fait bouffer. Pourquoi? Car ils étaient en 4-3-3. Mais, les amis, comme vous savez, en 4-4-2, c'était beaucoup mieux. Mais et le gros problème, vu qu'il n'y a pas Di Maria et Mbappé, offensivement, t'as pas beaucoup de choix au final. Offensivement, t'as Choupo-Moting. Et pour moi, les amis, Choupo-Moting, c'est pas un joueur fait pour la Ligue des Champions. Et donc, les amis, vu que, pour moi, le 4-3-3, alors vous allez me dire, ouais, ils se sont fait bouffer en 4-3-3 contre Dortmund. Mais les amis, je vais vous expliquer pourquoi tactiquement. Oula, désolé. Je vais vous expliquer pourquoi tactiquement euh, ce serait la bonne solution. Déjà, première chose, l'Atalanta, c'est une équipe qui va énormément attaquer et le PSG devra absolument défendre. Devra absolument défendre contre une équipe qui attaque. Il faudra être intelligent, il faudra pas avoir une équipe offensive vu que l'Atalanta a vraiment un jeu séduisant et on l'a vu, ils sont chauds patates. Hier, ils ont fait 1-1 contre l'AC Milan, ils ont été dominateurs alors que c'est tout ce que l'AC Milan en ce moment ils sont chauds. Ils avaient maintenu 2-2 la Juve, même la Juve, ils ont failli perdre contre l'Atalanta. Donc pour moi, faut pas faire jouer en mode offensif car sinon ils peuvent prendre beaucoup de buts. Et pour moi le plus intelligemment c'est de jouer défensivement comme le style de Mourinho, c'est-à-dire donc d'avoir donc là je vais parler défensivement, ensuite je parlerai offensivement, mais là je parle de défensivement. Et défensivement les amis, ça veut dire que lorsque l'Atalanta aura une position donc sur du jeu placé, car l'Atalanta adore marquer sur du jeu placé, on sait tous qu'ils ont des joueurs offensifs, c'est-à-dire boucher l'axe et boucher les côtés. Et vu qu'il y a 7 vu qu'il y a 7 joueurs du style assez défensif, pour moi, les 4 défenseurs, les 4 défenseurs, c'est-à-dire Dagba, la charnière centrale, Kurzawa, Verratti et Paredes et Gay devront absolument boucher les côtés et, euh, et aussi l'axe, évidemment. Et voilà les amis. Et pour moi, ce serait la meilleure solution. Parce que voilà, ensuite, donc l'Atalanta va beaucoup attaquer et si vous avez 7 joueurs qui défendent à fond, même les attaquants, c'est-à-dire Neymar, Sarabia et Icardi,
s'ils se mettent aussi à défendre, avoir un bloc bas, et ben cette équipe de l'Atalanta aura des difficultés à attaquer. Et ensuite, les amis, il faudra être intelligent sur le jeu en contre. Et ce que j'avais remarqué hier lors du match contre Saint-Etienne, c'est que les Parisiens étaient très bien organisés défensivement. Ils auraient pu marquer plein de buts offensivement, alors que la nonchalance a empêché cela. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faudra attaquer donc avec Neymar, avec les flèches Neymar, Mbappé, Icardi. Et il faudra absolument que par exemple Marco Verratti donne des caviars. Parce que l'Atalanta, défensivement, c'est pas leur point fort. C'est plutôt offensivement. C'est-à-dire que s'ils défendent bien, qui, euh, qui démarquent bien sur un joueur, et que et voilà, ils bougent bien sur les côtés. Et offensivement, c'est-à-dire sur le jeu placé, imaginez, euh, lorsque le PSG sera sur du jeu placé, il faut, les buts faudra, et les ballons, faudra surtout les jouer en contre, car le PSG devra s'attendre à défendre. Et ça, c'est logique. Pour moi, voilà, il faudra donc être vraiment de partout. Voilà, faudra aller de partout. Pour moi, la blessure de Mbappé va beaucoup compliquer les choses et la suspension de Di Maria. Mais il faut faire avec le moyen du bord. Et pour moi, si le PSG, défensivement, est bien, bloque tous les espaces, et que si offensivement, Verratti qui donne des ballons en profondeur pour Neymar, et que les ailiers, pardon, Dagba et Kurzawa montent haut pour les proposer, pour les centrer, pour moi, franchement, les amis, ça peut le faire. Voilà, pour moi, c'est la composition parfaite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette compo. Mais pour moi, cette compo 4-3-3, avec les joueurs que je vous ai dit, c'est-à-dire Dagba, la charnière centrale, Silva, euh, Silva Kimpembe ou Marquinhos Kimpembe, avec sur le côté gauche Kurzawa, au milieu, donc les trois milieux, c'est-à-dire donc Gay en sentinelle, Verratti et Paredes, qui devront absolument, lorsque offensivement, donner des caviars, et devront des fois décaler sur les arrières latéraux, c'est-à-dire Dagba. Pour moi, franchement, ça peut le faire. Il faudra être bon défensivement, offensivement. Mais pour moi, la blessure de Mbappé ne peut pas empêcher grand-chose. Car si le PSG se donne à fond comme il avait fait contre Dortmund, pour moi, ça peut le faire. Donc voilà, c'est mon idée si Mbappé n'est pas présent. Dites-moi votre avis en commentaire, les amis. En tout cas, voilà, je m'excuse si je suis pas présent pendant une semaine. En tout cas, je serai de retour dès le match de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Je regarderai le match, je ferai le débrief. Mais vu que je peux pas avoir de match en streaming, bah, ça va être difficile de faire des vidéos. En tout cas, allez me suivre sur les réseaux car je serai quand même assez actif sur Snap et Insta et Twitter et aussi TikTok. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Portez-vous bien. C'était le débrief. Allez, les amis, bye.